Bonjour à tous, après avoir fait le Tsum Tsum Mickey de Noël en Fimo, je m'attaque à Minnie. Donc la voici. Elle porte pratiquement la même tenue que Mickey. Ce qui change, c'est l'espèce de casquette bonnet, le nœud, le pompon, et puis un petit peu la chemisette aussi. Alors pour le visage, je vous montre très rapidement. Si vous voulez le visage plus en détail, vous regardez ma précédente vidéo. Voilà, c'est la même chose que le visage de Mickey, sauf qu'à la fin, il faudra rajouter des cils. Pour cette partie visage sur le fond noir, en fait, je prends un mélange de pâte chair claire et de Sahara. Je fais un mélange parce que la pâte chair claire, elle est un petit peu translucide et du coup, on a tendance à voir le noir derrière. Donc les yeux et le nez. Et je n'ai pas filmé les cils que vous allez faire avec les extrémités d'un très fin boudin de noir. Pour le corps, je découpe un cylindre dans de la pâte berk et pour le bas, une boule de pâte blanche coupée en deux. Je vais maintenir le tout grâce à de la Fimo liquide que j'étale au pinceau. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, pour le pull, j'ai pris de la pâte verte, donc la même que pour Mickey. Je découpe un rectangle et je vais le texturer avec une brosse à dents, avec une pointe, voilà, pour donner un effet pull, un effet lainage. Je viens couper l'extrémité du rectangle en biseau. Je décolle du plan de travail et ensuite je positionne sur le corps de Minnie. Je coupe l'excédent. Et donc voilà une partie du pull texturée. Ensuite on passe au bas de chemise. Donc pour le tuto de ce motif, vous pouvez regarder ma précédente vidéo. Et puis on va couper donc cette bande en zigzag. Et c'est une découpe différente de celle de Mickey. On positionne. Et on coupe l'excédent. Je passe au ventre et pour ça je vais utiliser une bande de pâte blanche, 3 bords droits, un bord arrondi, un petit peu de Fimo liquide et on positionne le ventre. Donc là ça tombe pile poil, mais voilà, j'ai fait à 2 reprises, j'ai dû me réajuster tout ça. Ensuite on va passer aux petites pattes, donc j'ai pris un petit boudin de blanc, légèrement aplati, je découpe les extrémités en biseau et je fais pareil dans de la pâte rouge. Je mets de la Fimo liquide sur 4 contours du ventre et je vais mettre les petites extrémités de boudin blanc en pâte avant et puis pour le rouge en pâte arrière. Je continue le pull et je vais découper 2 fines bandes de pâte verte. Je les texture comme pour le pull, voilà, brosse à dents, aiguille. Je décolle du plan de travail avec la lame de cutter, je découpe en biseau l'extrémité et je place à la jonction entre la chemise et le pull. Voilà, pour faire adhérer, au lieu d'appuyer, ben je continue la texture. J'utilise la deuxième bande de pâte verte pour faire le petit col. Donc je coupe une extrémité et je coupe l'autre, voilà, de cette façon. Je fais cuire ma création 15 minutes pour éviter de la déformer et ensuite je vais passer
à la casquette bonnet. Donc j'ai étalé au plus grand cran de ma pasta machine de la pâte verte. Je marque les positions. Et ensuite je découpe. Je travaille et j'arrondis les bords de la casquette. Et ensuite je procède à une petite découpe comme ceci. Je texture avec les mêmes outils, brosse à dents, aiguille, et je positionne. Je ramène bien le bout de la casquette au rabord du pull. Ensuite, je vais travailler le bonnet, donc dans de la pâte blanche. Voilà, une fois que la taille me paraît bien, je vais souder le tout. Voilà, j'essaie de donner une petite forme un peu au bonnet pour qu'il soit pas trop rigide. Voilà, qu'il fasse un petit peu creux et tombant. Et ensuite, on va s'attaquer aux rayures vertes qu'il y a sur le bonnet. Donc je découpe des fines bandes de pâte verte. Je les positionne autour. Je coupe les excédents. Je fais ça avec 3 bandes de pâte verte. Ensuite, je vais texturer le blanc et le vert pour que le vert soit moins en relief, pour que l'ensemble soit plus homogène. Et j'hésite pas à mettre des petits morceaux de verre sur le blanc, voilà, pour donner un effet lainage au bonnet. Ensuite, on va s'occuper du petit nœud. Donc dans la peluche, c'est un nœud plutôt plat et moi j'ai eu du mal à le faire. En fait, j'ai pas réussi, je vous avouerai tout. Du coup, j'ai fait ce type de nœud là. Il y a des trucs comme ça qui n'ont pas l'air bien difficiles à faire et pourtant je bloque, j'y arrive pas. Allez savoir pourquoi. Donc celui-ci, il est un petit peu plus en volume avec un effet tout aussi sympa. Je creuse un petit peu les centres pour donner un effet tissu froissé. Un petit peu de fimo liquide sur le devant du bonnet et je positionne le petit nœud. Pour le pompon, on texture un petit morceau de pâte rouge et on le positionne. J'ai décollé un petit peu le devant de la casquette. On passe à la dernière partie, les oreilles. Donc on va prendre 2 boules de pâte noire identiques, on les étale à la main. On découpe l'extrémité. Donc là j'ai découpé un petit peu, il faudra découper un peu plus. Un peu de fimo liquide sur le bonnet. Et on les positionne. Alors j'ai oublié aussi de filmer la petite queue de Minnie. Donc un petit morceau de pâte noire qu'on met sur les fesses. On fait cuire le tout 20 minutes. Et voilà la création terminée. Donc il y a des effets de texture. C'est pas une création très facile à faire parce qu'il y a le bas de chemise qui est un petit peu long. Minnie va pouvoir rejoindre le Mickey.
Voilà, j'ai essayé de faire 2 créations de la même taille. On voit que le pull de Minnie est un petit peu plus long, un petit peu plus texturé que celui de Mickey. Voilà, ce qui est difficile, c'est un petit peu le bas de chemise là, ce motif. Pas évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre les créations que vous faites sous le hashtag Tudodoli. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!